Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, je veux te dire merci, te rendre grâce pour ce jour nouveau. Tu nous as convoqués en ce lieu, car tu as une parole pour quelqu'un ce matin. Père, nous prions que tu sois au commencement et à la fin de ce moment. Merci, Père, de ce que tu nous conduis par ton esprit. Tu nous guides, tu nous accompagnes. Que ta parole qui est esprit et vie soit gravée sur la table de nos cœurs, afin que, à la sortie de ce culte, toi seul sois glorifié. Merci, Père, de ce que tu es au contrôle de toutes choses maintenant. Merci de ce que ton esprit nous guide, nous conduit, nous garde, nous guérisse. Merci, Père, pour le reste du temps. Que toute la gloire te revienne. Toi qui es Dieu dans les cieux, qui règne sur la terre, pour des siècles et des siècles. C'est par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, que j'ai prié. Et que quelqu'un dise 3 fois Amen, 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 Amen. Alors, le thème d'aujourd'hui, il est allé prêcher aux morts. Genèse 2, versets 7 à 9. Ensuite, le verset 15 à 17. Genèse chapitre 2, du verset 7 au verset 9. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Genèse chapitre 2, du verset 15 au verset 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Genèse chapitre 3, du verset 22 au verset 24. L'Éternel Dieu dit: voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, la Bible nous dit que après que Dieu ait créé, formé et fait l'homme, il l'a amené dans le jardin pour le cultiver. C'est-à-dire que pour le préparer, pour lui enseigner ses préceptes, ses lois, ses ordonnances et ses commandements. Donc, il dit à Adam, il dit, tu as vu tout ce qui est dans le jardin, ça t'appartient. Il y a un arbre qui est au milieu du jardin. Lui, tu ne le mangeras pas. Car le jour où tu le mangeras, tu mourras. Donc, il pouvait manger de tous les arbres, sauf de cet arbre-là. Amen. Il dit, le jour où tu mangeras, tu mourras. C'est la première fois que Dieu a prononcé le mot mort. Donc, les consignes étaient strictes et précises. Après, on sait ce qui s'est passé. Lorsque Ève est venue, elle a été séduite par le serpent, elle a succombé, elle a mangé. Elle en a donné à l'homme qui en a mangé. Celui à qui Dieu a dit, tu n'en mangeras pas. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Donc, il a désobéi. Lorsqu'ils ont mangé, il s'est rendu compte qu'il était nu, lui et sa femme. Et lorsque Dieu est passé voir s'ils allaient bien, il a constaté que Adam se cachait. Il dit, mais pourquoi tu te caches? Donc, Adam va lui répondre que la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné du fruit et j'en ai mangé. Dieu lui dit, mais est-ce que je ne t'avais pas interdit formellement de manger? Donc Dieu a sanctionné le serpent, la femme et l'homme. Donc il dit, le sol sera maudit à cause de toi.
c'est la sueur de ton visage que tu mangeras ton pain, jusqu'à ce que tu retournes à la poussière. Donc Dieu était en train d'annoncer une mort prochaine. Donc Dieu lui a dit, dès que tu mangeras, tu mourras. Adam a mangé, mais on constate que Adam a vécu 930 ans avant de mourir. Or Dieu a dit, le jour où tu mangeras, tu mourras. Amen. Donc vous devez comprendre que la première entité qui est morte en Adam, c'était l'Esprit de Dieu qui était en lui. Après ça, 930 ans après, il est mort humainement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'homme a trois entités. Celui qui est chrétien, il a l'Esprit de Dieu, il a une âme, il a un corps. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, il a une âme, un corps, et il peut être possédé par des démons. Donc, lorsque un homme meurt, s'il est chrétien, le Saint-Esprit de Dieu qu'il a reçu pendant toute sa conversion retourne à Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Et lorsque tu décèdes, l'Esprit de Dieu qui est en toi retourne à Dieu. Parce que le Saint-Esprit vient du ciel, n'est-ce pas? C'est pour ça que lorsque le Seigneur était à la croix, il dit, Père, je te rends mon esprit. D'accord? Donc, l'esprit va au Père. Le corps, étant donné que l'homme a été formé par la poussière, le corps retourne à la poussière, n'est-ce pas? Et l'âme va soit dans le séjour de mort, soit dans le sein d'Abraham. Pour les croyants, l'âme va dans le sein d'Abraham. Pour les non-croyants, l'âme va dans le séjour des morts. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà. Tous ceux qui sont dans le séjour des morts sont dans les prémices de la condamnation. Amen. Ça veut dire qu'ils sont dans le séjour des morts, ils attendent d'être jugés. C'est pour cela que lorsque le Seigneur a raconté l'histoire de Lazare, le pauvre, et du riche, la Bible dit qu'il mangeait les miettes qui tombaient à la table du riche. Après, Lazare mourut. Lorsqu'il est mort, les anges l'ont pris, l'ont amené dans le sein d'Abraham. Lorsque le riche qui n'a pas connu Dieu est mort, ils l'ont amené dans le séjour des morts. Et lorsqu'il était dans le séjour des morts, il a aperçu Lazare de loin avec Abraham. Et il dit à Abraham, Père Abraham, dit à Lazare de tremper sa main dans l'eau pour me donner un peu d'eau à boire parce que je souffre cruellement dans cette flamme. Donc cette flamme-là, ce sont les prémices de la géhenne de feu. Ce n'est pas encore la géhenne de feu. Mais ceux qui sont dans le séjour de mort sont dans le tourment. Donc Abraham lui dit que tu as eu ta vie de ton vivant, tu as vécu ta vie, tu n'as pas cherché à connaître Dieu, tu as vécu comme tu voulais. Lazare, malgré sa pauvreté, malgré sa souffrance, a connu Dieu. Aujourd'hui, à cause du fait qu'il a connu Dieu, il a été récompensé et il est dans le sein d'Abraham. Il vit en paix pendant que tu souffres. Donc il lui dit, demande à Abraham d'aller voir mes 5 frères, car j'ai 5 frères qui sont dans le monde, mais qui ne savent pas que lorsque tu meurs, quand tu n'as pas connu Dieu, tu vas dans le séjour des morts, qui sont les prémices de l'enfer, et tu souffres cruellement. Abraham lui dit, non seulement on ne peut envoyer personne là-bas, mais là où toi tu es, et là où nous sommes, personne ne peut aller d'un côté à l'autre. Parce qu'il y a un abîme qui nous sépare. Est-ce que quelqu'un m'écoute? C'est un message très très important. Il dit, vous êtes de l'autre côté, nous sommes d'ici. Celui qui ne prépare pas sa venue dans le sein d'Abraham ne peut plus accéder au sein d'Abraham quand il meurt. Donc il faut faire ça quand tu es vivant. Il était vraiment désolé. Donc il dit vraiment, je ne veux pas que mes frères viennent ici. Donc envoie quelqu'un aller dire à mes frères. Et Abraham lui dit, ils ont Moïse et les prophètes. S'ils ne les écoutent pas, même si quelqu'un ressuscitait, ils ne vont pas l'écouter. Donc ça veut dire que quand quelqu'un est dans le séjour des morts ou le sein d'Abraham, la seule façon de revenir à la vie, c'est par la résurrection. Donc
tous ceux qui meurent sont dans le séjour des morts. Ceux qui ont cru sont dans le sein d'Abraham. Maintenant, lorsque Dieu a constaté le péché adamique, lorsque Dieu a vu que le monde était condamné, il a envoyé son fils. Son fils, de façon unilatérale, a dit au Père, voici, je viens pour faire ta volonté. Donc, il vient pour sauver l'humanité. Et quand il arrive, il est combattu. Parce que les Juifs s'attendaient au fils de David, qui allait ressembler à David, qui allait avoir le même comportement que David. C'est-à-dire qu'il allait venir combattre les Romains, puisqu'ils étaient gouvernés par les Romains. Mais il voit quelqu'un, non seulement qui n'est pas de Lévi, il est de Juda. Il vient, au lieu de faire la guerre, il parle de paix. Donc, ils étaient en déphasage. Donc, ils ont combattu. Et Jésus-Christ dit, il dit, je suis venu sauver les vivants et les morts. Alléluia. On ne fait pas attention à ça souvent. Tout le monde a l'impression que Jésus-Christ est venu que pour sauver l'humanité. Et on l'a vu à la croix. Lorsqu'il était à la croix, le temps s'est assombri. C'était le péché de l'humanité qu'il prenait. À la croix, il a poussé un cri et il est mort, n'est-ce pas? Et lorsqu'il est mort, il avait un de ses disciples qui s'appelait Joseph d'Arimathée, qui était un noble, un homme très riche, mais qui croyait au salut, a pris le courage d'aller demander le corps de Jésus à Pilate. Et Pilate lui dit, mais tu es sûr qu'il est mort? Parce que j'estime qu'il est mort trop vite. Mais pour dire quoi? Pour dire qu'il ne croyait pas que Jésus était mort. Donc il envoie des gens aller constater, vérifier si effectivement Jésus est mort. Ils vont, ils constatent, ils vérifient que Jésus est mort. Il dit, bon, rendez-lui le corps. Donc on lui rend le corps. Il va acheter un linceul blanc. Il met le Seigneur dans le linceul. Il prend un tombeau neuf, mais qui était déjà prêt, dans le rocher. Parce que lui-même, il est le rocher. Amen. Donc, on le met dans la tombe. Et le Sanhédrin, ceux qui ont manigancé sa mort, ont mis des gardes pour surveiller son corps, pour ne pas qu'on vienne voler son corps pour dire qu'il est ressuscité. Puisqu'il a dit qu'il mourrait et en 3 jours, il allait ressusciter. Donc, ils ont mis des gardes pour surveiller son corps. Amen. Donc, pour eux, c'est fini. 1 Pierre 4, verset 6. On dit, car l'évangile a été aussi annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés, comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. La Bible dit que l'évangile a été annoncé aux morts. Or, à ce que je sache, un mort est mort. La mort, c'est la cessation de la vie. Lorsque quelqu'un meurt, il n'est conscient de rien. Son ordinateur, qui est son cerveau, s'éteint. Et la Bible dit que Jésus a été annoncé l'évangile aux morts. Donc, j'ai compris que pour annoncer l'évangile aux morts, il faille qu'il meure. Or, pendant que Adam a péché, pendant que le monde est perdu, il a fallu que Jésus-Christ vienne sous une forme humaine. Ça veut dire que quand Adam a péché, Christ était un esprit. Il n'avait pas un corps. Lorsqu'on dit Moïse a frappé le rocher, ce rocher c'était Christ. Christ n'était pas un homme physique. C'est pour ça qu'on peut l'identifier au rocher. C'est pour ça que lorsqu'il est mort, on l'a mis dans un rocher. D'accord? Donc, Jésus-Christ, il a pour objectif de sauver l'humanité. Donc, Dieu permet qu'il naisse par une jeune vierge. D'accord? Il naît comme un simple homme. Sauf que ce n'est pas un simple homme. Mais pour que la Vierge Marie puisse le porter, il est obligé de se dépouiller de sa stature, de son statut de Dieu, de sa divinité, et en tant qu'un être céleste, il faut qu'il se dépouille de tous ces statuts pour que Marie puisse le porter. Je reprends. Pour que Jésus naisse,
sa dimension céleste et sa dimension divine, Marie ne peut pas supporter. Si il vient dans le sein de Marie avec cette dimension, elle va exploser. Parce que la gloire de Dieu est plus puissante même que le soleil. C'est pour ça que vous verrez que les hommes sont allés sur la lune, mais personne n'allait sur le soleil, parce que personne ne peut s'approcher du soleil. Or, l'éclat de sa gloire est plus éclatante que le soleil. Est-ce que quelqu'un commence à comprendre? Donc, il se dépouille de sa nature céleste. Il se dépouille de sa divinité pour venir dans le ventre d'une vierge. Et il naît comme un enfant. Donc, avant de mourir, il doit naître. Parce que lorsqu'il décide de venir sauver l'humanité, il ne peut pas mourir. Il était immortel, puisqu'il n'avait pas un corps physique. Or, pour que quelqu'un meure, il faille qu'il naisse. C'est ce que la dualité demande. Donc, avant de mourir à la croix, il doit naître comme un bébé. C'est pour ça qu'on dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur ses épaules. Donc, il naît comme un enfant, il grandit en stature, en grâce. Et puis quoi? Et en sagesse. Quand le temps arrive, il meurt. Et lorsqu'il meurt, il va dans le séjour des morts. Tout ça, c'était planifié. Avant, je pensais que le grand mystère caché de tous les temps, qui est Colossiens 1, 27, qui dit « Christ en vous, l'espérance de la gloire », je pensais que Jésus était venu sauver que les vivants. Or, avant de sauver les vivants, il doit mourir. Quand il meurt, pendant que les gens savourent leur victoire, Jésus meurt, il va dans le séjour des morts. Lorsqu'il va dans le séjour des morts, il va évangéliser. Je lui ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu as dit? Il dit, ce que je leur ai dit là, je vous le dis tous les jours, mais vous n'avez pas fait attention. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne peut pas demeurer dans le séjour des morts. Est-ce que vous croyez à cela? Ils lui ont dit, nous croyons. Alléluia. Lorsqu'ils ont dit qu'ils croyaient, quelque chose s'est passé. Le problème, c'est que il est dans le séjour des morts avec eux. Il vient les évangéliser pour les sauver. Il dit, est-ce que vous croyez? Ils disent, ils croient. Sauf qu'ils sont tous en prison. Jésus lui-même est en prison. Lorsqu'il va vouloir libérer ceux qui ont accepté, il va avoir une opposition. Satan, la mort et le séjour des morts vont s'opposer à lui. Et un combat va être engagé. Lorsque la mort et le séjour des morts seront vaincus, le Seigneur va dire quelque chose. Il va dire, mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? Quand tu as été vaincu par la vie. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le seul médicament contre la mort, c'est la vie. Et celui que tu as accepté comme Seigneur, il est la vie. Il est la vie. Il est la vie. Il est la vie. Seule la vie peut vaincre la mort. C'est pour ça que il ne fut jamais, il n'a jamais été, il est. Il dit je suis. Donc je suis n'a pas de passé. Je suis n'a pas de futur. Je suis n'a pas d'avenir. Je suis est je suis. Donc je suis détermine l'éternité. D'aucuns ont l'impression que l'éternité, c'est plusieurs jours qui ne finissent pas. Or, quand il dit je suis, c'est-à-dire qu'il est l'alpha et l'oméga. Donc, ça veut dire que l'éternité, c'est un seul jour qui ne finit jamais. C'est ça l'éternité. Donc, quand il dit
je suis, il ne fut pas, il ne sera pas, il est. C'est pour cela qu'il dit, avant que le monde soit, je fus. Avant qu'Abraham soit, je fus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous avez choisi pour Seigneur l'homme le plus puissant de l'atmosphère. Que dis-je? De la stratosphère. Pas de l'univers, du multivers. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est l'homme le plus puissant du monde. Lorsqu'il a été ressuscité, il a dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Maintenant, il est en train de conquérir son pouvoir. Il finit de prêcher aux morts. Les morts acceptent de le suivre. Sauf qu'il y a un problème, il y a une opposition. Parce que le salaire du péché étant la mort, Satan refuse que les gens sortent du séjour des morts. Or, son objectif est de vider le séjour des morts pour les amener dans le sein d'Abraham. Mais pour ça, il faut une clé. Apocalypse 1, verset 18. Il dit, je suis le premier et le dernier et le vivant. Alléluia. Il dit, j'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Il dit, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Il tient les clés parce qu'il a vaincu la mort. Il tient les clés parce qu'il a vaincu le séjour des morts. Il prend la clé. Il va ouvrir le séjour des morts. Il va vider le séjour des morts. Ah! Il va vider, les ramener dans le sein d'Abraham. Et il va confier ses élus à Abraham, le premier-né de nouveau. Vous voyez, quand vous lisez Hébreux 11, et que Hébreux 11 parle des pionniers de la foi, les pionniers de la foi, ce sont les premiers chrétiens nés de nouveau avant la Pentecôte. Je reprends. Chaque fois qu'on parle de foi, c'est qu'on parle de Christ. Abraham est le père de la foi, n'est-ce pas? Mais avant Abraham, il eut Noé. 1 Pierre 3, verset 18. Il dit, Christ a souffert une fois pour les péchés. Lui, juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel il est allé prêcher aux esprits en prison. Donc, ça veut dire que le séjour des morts était une prison. Amen. Maintenant, les gens qui sont morts dans le séjour des morts, leur corps est dans la poussière, n'est-ce pas? Leur âme est dans le séjour des morts. Or, l'âme est l'identité de l'homme. Ça veut dire que ce qui sera jugé en nous, ce n'est pas le Saint-Esprit en nous, ce n'est pas notre corps. Notre corps est déjà condamné parce que notre corps a été corrompu par le péché. Ce que Dieu va juger en nous, c'est notre âme. Donc, les personnes qui sont mortes sur la terre n'ont plus accès au soleil, c'est ce que la Bible dit. Mais dans le séjour des morts, ils sont vivants. C'est pour ça qu'on parle de séjour. Quand on parle de séjour, c'est qu'on parle de séjourner. Quand on parle de séjour, c'est que ce n'est pas définitif. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Donc, ceux qui sont dans le séjour des morts, ils sont dans le séjour des morts pour attendre le jugement dernier. Donc, c'est pendant qu'ils attendaient le jugement dernier que le Seigneur est venu les évangéliser. Mais pourquoi il les évangélise? À cause du déluge de Noé. Verset 19, il dit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui, autrefois, avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvés à travers l'eau. Ça veut dire quoi? Lorsque Caïn tue Abel, il tue le bien. Abel n'a pas d'enfant. Mais Dieu étant juste, la justice de Dieu réclamait une succession. Alors,
Dieu va permettre que Seth naisse. Quand Seth naît, Seth venant de la justice, Dieu va sortir Noé de la descendance de Seth. Lorsque le monde sera à son paroxysme du péché, Dieu va trouver un juste que Noé. Il dit à Noé que le monde m'a déçu, je vais détruire le monde. Mais voici ce que je te demande de faire. Tu vas bâtir une arche. Et ceux qui croiront en moi seront sauvés dans l'arche. Amen. Donc, lorsque Noé commence à bâtir l'arche, la Bible dit que l'arche est l'image de Christ. Quand vous venez à l'église c'est l'arche. Pendant qu'on venait à l'église, d'autres vont à Sini. Pendant qu'on venait à l'église, d'autres étaient en boîtière. Eux, ils sont dans le monde. Toi, tu es dans l'arche. Lorsque le déluge va commencer, toi, tu seras sauvé par l'arche. Mais ils ne pourront pas avoir accès à l'arche. Amen. Donc, la plus grande désolation pour Dieu, c'est que tout l'ancien monde, toute l'humanité a été tuée par le déluge. Sauf 8 personnes ont pu être sauvées. C'est un échec que seul Christ peut réparer. Vous commencez à comprendre? Avant, j'étais triste de ce que ceux qui étaient morts avant n'ont pas eu la grâce comme nous, ils n'ont pas eu le privilège de connaître la grâce comme nous, de sorte que malgré nos péchés, ils puissent être sauvés. Or, ce que je n'avais pas su, c'est que la grâce était rétroactive. Je reprends. Ça veut dire que lorsqu'il va dans le séjour des morts pour les évangéliser, la Pentecôte n'est pas encore disponible. Donc ça veut dire quoi? Il a prévu les sauver avant de nous sauver, puisqu'ils sont morts avant nous. Il ne peut plus les ramener à la vie. Certes, ça c'est le salaire du péché, c'est la mort. Il ne peut plus les ramener à la vie. Mais il peut faire quelque chose pour eux dans le séjour des morts. Il peut les délocaliser, sortir du séjour des morts pour les amener dans le sein d'Abraham. Mais pour ça, il fallait qu'il meure lui-même. Pour ça, il fallait qu'il souffre pour nos péchés. Pour ça, il fallait qu'il devienne péché pour aller évangéliser les pécheurs. Alléluia. La Bible dit que lorsqu'il était à la croix, le temps s'est assombri. Le temps s'assombrit parce qu'il a pris le péché de l'humanité. Donc, il devient pécheur. Parce que tant qu'il n'est pas pécheur, il ne peut pas se retrouver là où les pécheurs se trouvent. Lorsqu'il meurt, il ne va pas dans le sein d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'il est mort pécheur. Or, ceux qui meurent avec le péché ne peuvent pas aller dans le sein d'Abraham. Or, c'est une stratégie. Il meurt avec le péché de l'humanité. Donc, il règle le problème de l'humanité. Il va dans le séjour des morts. Il va trouver les morts du déluge qui n'ont pas cru au Seigneur pour leur donner une deuxième chance. Il dit, l'arche là, c'était moi. De la même manière que le rocher c'était moi, l'arche c'était moi. Je vous appelais, mais vous n'avez pas voulu comprendre. À cause du fait que Noé est en train de bâtir une arche à Korogo. Qu'est-ce que je veux dire? Là où il est en train de bâtir l'arche, il n'y a pas d'eau. Donc c'est un non-sens. Il est fou. Comment il peut bâtir une arche dans un désert? Ça n'a pas de sens. Donc, personne n'est venu dire à Noé, mais qu'est-ce que tu fais? Donc, le fait que Noé bâtisse était une évangélisation. Les personnes sensées auraient pu dire, mais qu'est-ce que tu fais? Personne ne lui a posé la question. Parce que le péché avait atteint son paroxysme. Ils étaient dans le désordre. Personne ne se souciait de savoir qui m'a envoyé sur terre, qui m'a créé. Mais jusqu'à présent, il y a des gens qui vivent comme ça. Ils savent qu'ils vont mourir, mais ils ne font rien pour après leur mort. Tu ne sais pas sur quoi ils comptent. Ils sont arrogants parce qu'ils ont un peu d'argent. Ils parlent mal aux gens. Ils font ce qu'ils veulent. Ils font du mal aux gens. Ils sont injustes. Sauf que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, un monde, imaginez un monde comme le monde dans lequel nous sommes. 8 personnes seulement sont sauvées. C'est un drame. 8 personnes. Moi, je pensais que le Seigneur était venu juste pour nous sauver.
Or, il avait un plan pour ceux qui étaient morts aussi. Parce que seule la vie peut vaincre la mort. Il les prend, il les sort du séjour des morts. Il les conduit dans le sein d'Abraham. Ça veut dire que ils sortent de la perdition au salut. Ils vont retrouver les pionniers de la foi dans le sein d'Abraham. Maintenant, ce n'est pas fini. Jésus-Christ, il les libère. Il les met dans le sein d'Abraham. Il a fini sa mission. Il faut qu'il revienne. Il n'a plus de corps. Puisque le corps qui est mort est en terre. Le corps qui est mort est péché. S'il ressuscite avec le corps là, il revient encore comme pécheur. Verset 21. Il dit cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas le baptême de la purification des souillures du corps. C'est-à-dire qui n'est pas le baptême d'eau, qui n'est pas le baptême de Jean-Baptiste, mais qui est le baptême du Saint-Esprit. Mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Christ, qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités, les puissances lui ont été soumis. Donc, il fait le travail. Il a fini son travail. Il a sauvé ceux qu'il a sauvés, sauf les fils de la perdition qui sont restés dans le séjour des morts. Toutes les personnes qui étaient dans l'ancien monde, qui ont accepté le Seigneur comme Seigneur et Sauveur personnel, il les a libérés du séjour des morts, il les a connus dans le sein d'Abraham. Maintenant, il doit revenir. Et là, il ne peut rien faire. Parce que la Bible dit que personne n'a une puissance contre la mort. Pendant qu'il combattait là-bas, le processus a pris 3 jours. Le premier jour, il allait annoncer l'évangile, son évangile, aux morts, aux prisonniers, dans le séjour des morts. Lorsqu'il l'a accepté comme Seigneur et Sauveur personnel, il était question maintenant de les amener dans le sein d'Abraham. Il y a eu une opposition. Lorsqu'il a vaincu l'opposition, il les a conduits dans le sein d'Abraham. Ça, c'est le 2e jour. Le 3e jour, il doit revenir. Il ne peut pas revenir parce que, quand bien même qu'il serait vivant dans les cellules des morts, dans le monde des vivants, il est mort. Et il n'a aucune puissance pour revenir. Il ne peut pas revenir dans le monde des vivants parce que quand quelqu'un meurt, il n'a plus la capacité de revenir dans le monde des vivants. C'est là où son Père va intervenir. Éphésiens 1, verset 18. C'est Paul qui dit, je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Il y a une espérance qui s'attache à l'appel de Jésus-Christ. Quelle est la richesse de gloire? Il y a une richesse de gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Amen. Verset 19. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Ça veut dire que Dieu a une puissance qu'il manifeste dans la vie de ceux qui croient en lui. Il a dit aux apôtres, il dit ne vous éloignez pas de Jérusalem, une puissance surviendra sur vous. Jean 1 verset 12 dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Verset 20, il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Lorsque Christ était dans le séjour des morts, lorsqu'il a libéré les morts, il les a mis dans le sein d'Abraham, qui ne pouvait plus venir, il avait un contrat avec Dieu. Dieu lui a dit, tu vas faire 3 jours. Il a fini le 2e jour. Le 3e jour, c'est comme si on te dépose sur une planète et puis on doit revenir te chercher.
Donc, le troisième jour ne dépendait pas de lui. Or, étant donné qu'il est mort, logiquement, il ne peut pas venir. Il ne peut pas venir. C'est pour ça que la Bible dit que si Satan avait su le grand mystère caché, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Donc, la Bible dit que Dieu va déployer une puissance. C'est ce qu'on appelle la puissance de la résurrection. Il va déployer une puissance. Et cette puissance était tellement forte qu'il y a eu un tremblement de terre. La puissance qu'il a déployée est allée dans le séjour des morts, tirer le Seigneur. Vous savez, le séjour des morts est sous terre. C'est plus loin que l'abîme. Il a tiré sur terre pour le ramener dans le monde des vivants avec un corps glorieux dans une manifestation victorieuse. C'est pour cela que pour devenir chrétien, il y a une seule condition. Romains 19 dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et quoi? Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé, tu seras sauvé, tu seras sauvé. Donc, c'est un combat que Christ n'a pas fait seul. C'était tellement chaud que le Père lui-même est rentré dans le combat. Parce que les gens ne réalisent pas que cette confession proclame la suprématie de Dieu. En temps normal, personne ne peut sortir du séjour des morts. Et lui, il a déployé une puissance pour le sortir du séjour des morts. Et c'est cette puissance-là, c'est avec cette puissance-là que Jésus-Christ a proclamé que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Ça veut dire que tous ceux qui sont en Jésus-Christ ont la même puissance. Tous ceux qui sont en Jésus-Christ ont la même promesse. Si Christ est puissant, tu es puissant. Et la puissance de la résurrection que Christ a manifestée par sa résurrection, il nous l'a donnée à la Pentecôte. Je suis en train de dire à quelqu'un que, quel que soit ce qui est mort dans ta vie, à cause de la puissance de la résurrection qui est en toi, ce qui est mort dans ta vie revient à la vie. Je dis revient à la vie. Quel que soit ce qu'on t'a volé, quel que soit ce qu'on t'a arraché, quel que soit ce qu'on t'a usurpé, la puissance de la résurrection de ta vie amène en existence ce qui n'existait pas dans ta vie. La puissance de la résurrection est la plus grande bénédiction que nous avons reçue, mais nous ne la manifestons pas. Or, elle est en nous. Il y a une puissance en toi. Et une puissance surviendra sur vous. Et cette puissance s'active lorsque nous parlons en langue. Il dit, des langues de feu. Alléluia. Des langues de feu leur apparut. Des langues de feu, c'est le parler en langue. Le parler en langue attise ta puissance. Et ta puissance te donne un pouvoir. Et le pouvoir te donne tous les droits. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as le droit de changer ce qui ne te plaît pas dans ta vie. Tu as le pouvoir d'améliorer ce qui ne te plaît pas dans ta vie. Tu as le pouvoir de dire que la position que j'occupe ne me plaît pas. Le statut que j'occupe ne me plaît pas. Parce que Dieu a déposé un pouvoir en toi. Il dit, la parole est dans ta bouche. Tu n'as qu'à parler. Dis à quelqu'un, je ne mourrai pas. Mais est-ce que tu sais que c'est le pouvoir, la puissance que Dieu a déposée en toi qui t'amène à dire cela? Et quand tu dis cela, tu ne peux pas mourir parce que tu as le droit de dire, je ne mourrai pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? La puissance de la résurrection, c'est ce qui change la vie des chrétiens. Quand tu es converti et que tu es zélé pour l'évangile et que tu commences à faire l'œuvre de Dieu, vraiment avec ton cœur, avec tout ton être, la puissance de la résurrection commence à s'opérer en toi. C'est la puissance de la résurrection qui produit les miracles, les guérisons. C'est la puissance de la résurrection qui peut amener quelqu'un qui n'était rien à devenir prospère. C'est la puissance de la résurrection qui peut t'amener d'un point A à un point B. La puissance de la résurrection
te donne un pouvoir que tu ne sais même pas que tu as. Les chrétiens souffrent parce qu'ils exploitent que 1%, je dis bien, 1% de la puissance et du pouvoir que Dieu leur a donné. Tu es assis, mais tu ne sais même pas ce que Dieu a déployé en toi. Amen. Il y a une puissance qui dort en toi. Tu dois appeler les choses par leur nom. Tu dois nommer les situations qui ne te plaisent pas. Et tu dis à telle situation, tu dégages de ma vie. Parce que la puissance de la résurrection te donne le pouvoir de chasser tous ceux qui ne confessent pas Jésus dans ta vie. Mais est-ce que tu le fais? Tu vis ce que tu vis parce que tu as accepté ta vie. Je reprends. La situation que tu vis là, ça ne te plaît pas, mais tu la vis. Pourquoi? Parce que tu as accepté de subir. Or, la puissance de la résurrection qui est en toi peut t'amener à dire, Seigneur, cette situation ne me plaît plus, je veux qu'elle change. Je vous ai dit que tout ce qui a un nom a des oreilles. Amen ou pas amen? La pauvreté a un nom. Elle a des oreilles. Tu peux dire à la pauvreté que aujourd'hui où je sais que la puissance de la résurrection est en moi, tu n'as plus rien à faire dans ma vie. Je pensais que tu allais te tenir debout. Tu as la capacité d'amener en existence ce qui n'existait pas dans ta vie. Maintenant, est-ce que tu sais ce qui n'existe pas dans ta vie? Est-ce que tu sais le pouvoir que tu as? Est-ce que tu sais ce que Dieu a déposé en toi? Parce que pour exercer un pouvoir, il faille connaître son existence. Or, il y a un pouvoir qui dort en toi. Dieu ne peut rien faire. C'est toi qui dois proclamer. C'est toi qui dois déclarer. Il y a des situations de ta vie qui ne te plaisent pas, mais tu subis, tu acceptes. Tu as le pouvoir de changer cela. Tu vas chasser la malédiction de ta vie. La Bible dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Il dit, tu as le pouvoir d'ouvrir le ciel et de le fermer. Tu vas chasser toute malédiction, tout malheur, toute maladie, toute mort prématurée de ta vie. Dans la confession de foi de l'église, vous voyez qu'à la Mecque vie, on ne fait pas de confession de foi. Qui a remarqué ça? Vous avez remarqué, non? Toutes les églises font la confession. Il y a une parole qui me dérange dans la confession de foi. Cette parole dit qu'il est allé prêcher aux enfers. À ce que je sache, l'enfer est un masculin singulier. Je vais choquer quelqu'un ce matin. L'enfer n'est pas au pluriel. Dis à quelqu'un, choque-moi. Vous savez que l'enfer n'est pas écrit dans la Bible. Le mot enfer n'est pas écrit dans la Bible. Alléluia. Lorsque vous faites les recherches, ils ont pris le séjour des morts pour l'enfer. Or, si le séjour des morts était l'enfer, il n'y aura pas de jugement dernier. La mort a été vaincue. Le séjour des morts a été vaincu, mais la mort n'a pas été détruite. Elle est vaincue, mais pas détruite. 1 Corinthiens 15 dit que le dernier ennemi qui sera détruit, c'est qui? C'est la mort. Le dernier ennemi. Donc, si la mort était détruite, les gens n'allaient pas mourir. Or, la mort n'est pas détruite. La mort et le séjour des morts sont en dualité. S'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de séjour des morts. S'il n'y a pas de séjour des morts, il n'y a pas de mort. La Bible dit que la mort et le séjour des morts mourront à la fin. Donc, le séjour des morts ne peut pas être l'enfer. Or, la géhenne de feu est réservée pour la fin. Maintenant, la géhenne de feu, c'est elle qui est considérée comme l'enfer. Sauf que la géhenne de feu n'est pas encore disponible. Le paradis n'est pas encore disponible. Dis à quelqu'un, pousse.
Il y a 7 administrations. La première administration a été l'administration originelle. Le temps d'Adam et Ève, c'est passé. La deuxième administration est l'administration patriarcale. Il y a eu le temps d'Abraham, d'Isaac et Jacob. La troisième administration, c'est la loi. Les 10 commandements de Moïse. On est d'accord? La quatrième administration est l'accomplissement de la loi. La mort de Jésus-Christ sur la croix. Quand il était à la croix, il dit tout est accompli, n'est-ce pas? C'est la quatrième administration. La cinquième administration, c'est la grâce, celle dans laquelle nous sommes. Donc, celle dans laquelle nous sommes n'est pas encore finie. La sixième est le retour de Jésus. L'enlèvement. Il sera enlevé dans les nuées avec ses élus. Pendant 3 ans et demi. Après 3 ans et demi, il va revenir pour la guerre d'Armageddon. Il revient pour la guerre d'Armageddon. Il va vaincre Satan et ses démons. Satan sera lié pendant 1000 ans. Pendant les 1000 ans, ça sera le millénium sur la terre. Ce que Adam a échoué dans le jardin d'Éden, Christ va vivre ça avec nous sur la terre pendant 1000 ans. Alléluia. Quand les 1000 ans vont arriver, la Bible dit que Satan sera libéré pour un peu de temps. Et lorsqu'il sera libéré pour un peu de temps, il va tenter encore une tentative. Tu sais, lui, il ne change pas. C'est le même. Et lorsqu'il sera vaincu, il sera jeté dans la géhenne de feu. Lorsqu'il sera jeté dans la géhenne de feu, ceux qui sont dans le séjour des morts, qui n'ont pas cru en Jésus-Christ, vont ressusciter pour le jugement dernier. Donc, s'ils doivent ressusciter pour le jugement dernier, ça veut dire que le séjour des morts n'est pas l'enfer. C'est lorsqu'ils seront condamnés qu'ils vont retrouver Satan, la mort et le séjour des morts dans la géhenne de feu. Et lui, ses élus seront au paradis. Donc, pour dire que présentement, où je vous parle, nous sommes à l'ère de la grâce. Le paradis n'existe pas. L'enfer n'existe pas encore. Tant que la grâce ne passe pas, tant que Jésus ne revient pas, ça ne sera pas la fin. Il faille que la trompette sonne afin que les morts en Christ ressuscitent premièrement. Quand ils seront dans la nuée, il y aura la grande tribulation sur la terre. Tant que cela n'arrive pas, il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de paradis. Et ça, on ne vous enseigne pas cela assez. Quand quelqu'un meurt en nuit, il allait au ciel. Quel ciel? La Bible dit que personne ne peut accéder, n'a accédé et ne peut accéder. C'est pour cela que Satan n'aime pas ceux qui sont en Christ. Parce que c'est la seule personne qu'il a vaincue. 1 Timothée 6, verset 16. Qu'est-ce qu'il dit? Je vais prendre le verset 15 d'abord. Il dit que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartient l'honneur et la puissance éternellement. Nul homme n'a vu et ne peut voir. Donc, il n'y a aucun homme qui a vu le 3e ciel. C'est quoi la différence entre l'immortalité et l'éternité? L'immortalité revient à quelqu'un qui est né et qui ne meurt pas vite. Je reprends. Pour que quelqu'un soit immortel, il faille qu'il naisse. Pour que quelqu'un soit éternel, il faille qu'on le crée. Je prends un exemple. Les anges sont éternels parce qu'ils ne sont pas nés. Jésus-Christ a l'immortalité parce qu'il a eu une naissance et une mort.
Maintenant, il dit, on l'appellera Père éternel. On l'appellera quand il mourra, après sa résurrection. On l'appelle pas, on l'appellera parce qu'un temps viendra où il va naître, où il va mourir. Or, celui qui naît et celui qui meurt, même s'il vit 200 ans, il est immortel, il n'est pas éternel. Satan est immortel, mais il n'est pas éternel. Parce qu'il va mourir. Est-ce que vous comprenez? Donc, un immortel, c'est quelqu'un qui vit longtemps, mais si tu as son secret, tu peux le tuer. Qui a vu le film L'Immortel? On les appelle immortels, mais il y a des gens qui arrivaient à couper leur tête et puis ils mouraient. Parce qu'ils avaient un point faible. Donc, un immortel, dans immortel, il y a mortel. Donc, si tu enlèves le hymne là, il est mortel. Mais l'éternel, c'est là où les gens font l'erreur. Il dit, si tu confesses que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, ça veut dire qu'il y a un qui est mort et il y a un autre qui l'a ressuscité d'entre les morts. Donc, celui qui est mort là, lui, il possède l'immortalité. Celui qui l'a ressuscité d'entre les morts, il est éternel. Donc, ce qui est éternel ne peut pas mourir, même en 24 heures, même en 30 secondes, ce n'est pas possible. Parce que si une éternité meurt, il n'y a plus d'éternité. Donc, l'éternel, ce n'est pas l'immortel. Dieu savait que Adam allait pécher, n'est-ce pas? Donc, son fils, Christ, qui était éternel avant, puisqu'il existait avant la création, mais dès qu'il naît, il n'est plus éternel. Parce que la naissance provoque la mort. Donc, pour qu'il naisse, Dieu lui arrache l'éternité pour lui donner l'immortalité. Parce que s'il détient l'éternité, il ne peut pas mourir. C'est pour ça que la Bible dit qu'il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé de quoi? Son statut de Dieu. Parce que s'il est Dieu, il ne peut pas mourir. Il s'est dépouillé de quoi? Sa nature céleste. S'il est céleste, il ne peut pas mourir. Ce qui est céleste est esprit, il ne peut pas mourir. Donc il se dépouille de ça. Maintenant, il vient comme un simple homme. Un simple homme qui naît peut mourir. Sauf que celui qui est né, qui va mourir, possède l'immortalité. Après sa résurrection, Dieu lui redonne son statut d'éternel, mais qui commence par l'immortalité parce qu'il était mort. Maintenant, il reçoit l'immortalité pour devenir éternel. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc, nous là, nous sommes nés, nous allons mourir, mais quand on va ressusciter, la première des choses que Dieu va nous communiquer, c'est l'immortalité. Puisqu'on n'était pas éternel. Maintenant, c'est l'immortalité là qui va nous rendre éternels. Quand il ressuscite, les personnes qui étaient dans le même cimetière que lui, il y avait des saints ressuscités qui sont rentrés dans les villes. Les gens les ont vus, ils ont commencé à fuir. Mais c'était quoi? Pour dire aux gens qu'il est la résurrection et la vie. Voici ce qui va arriver à ceux qui croiront en lui. De la même manière que les saints ont été ressuscités, des gens qui sont morts depuis des centaines d'années, il a la capacité de les ramener à la vie parce qu'il est la vie. Il dit, nul ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin. Il n'y a pas plusieurs chemins, c'est un seul chemin. Il dit, je suis la vérité, parce qu'il n'a jamais menti. Je suis la vie. Il dit, je suis la résurrection, parce qu'il est mort, il est revenu à la vie. Il dit, j'étais mort, maintenant je suis vivant au siècle des siècles. C'est la seule personne morte qui se souvient qu'il était mort. Il dit, j'étais mort. C'est la seule personne qui est morte, qui a combattu, qui s'est souvenu de tout ce qui s'est passé dans le séjour des morts. Parce que quand quelqu'un meurt, même quand quelqu'un s'évanouit, il se réveille, il ne sait pas ce qui s'est passé. Quand quelqu'un meurt, son cerveau ne fonctionne plus. Or, si le cerveau ne fonctionne pas, le cerveau ne peut rien enregistrer puisque le cerveau est un ordinateur. Mais lui, Dieu a maintenu son ordinateur. Il est mort sans que son cerveau ne meure.
Est-ce que je choque quelqu'un? 3 fois, j'ai manifesté la résurrection. J'ai prié pour des gens qui sont morts, qui sont revenus à la vie. 3 fois. Et ces personnes-là ne se souviennent de rien. Mais lui, il s'est souvenu parce que c'est pour ça que Dieu l'avait mis en mission. Dieu savait qu'il fallait qu'il reste en éveil. Parce que ceux qui sont morts, ils sont dans le séjour des morts, ils ne sont pas morts. Hein. Là-bas, ils sont vivants. Mais ici, ils sont morts. Ils ne peuvent plus avoir accès au soleil comme nous, on peut avoir accès à chez eux. Mais là-bas, ils ont une conscience. Mais si on prie pour un mort, qu'on le ramène à la vie, Dieu efface sa mémoire. Mais lui, sa mémoire n'a pas été effacée pour qu'il vienne témoigner de ce qui s'est passé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, il y a une puissance en toi que tu n'exerces pas. Tu as le pouvoir de changer les choses ce matin. Qu'est-ce que tu veux de ta vie? Je disais que nous ne faisons pas la confession de foi parce qu'ils ont dit que Jésus est allé aux enfers. Jésus n'est jamais allé aux enfers. Dans le sens que l'enfer n'existe pas encore. L'enfer n'est même pas biblique. Ça veut dire que même le nom Satan est écrit moins de 12 fois dans la Bible. Mais Dieu fait ça pourquoi? Pour que vous n'ayez pas peur du diable. Pour que vous sachiez que celui qui est en vous là est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est dans le monde, c'est Satan. Chacun doit réaliser. Ceux qui me suivent sur Internet, si tu as des frères, tu as des parents que tu aimes, c'est le moment de leur parler de Jésus-Christ. Parce que tu ne peux être sauvé que pendant que tu es vivant. Ce qui a été fait là, il a été fait une seule fois. C'est pour ça que la Bible précise qu'il est mort une seule fois. Donc, s'il meurt une seule fois, ça veut dire qu'il allait une seule fois dans le séjour des morts. Il n'ira plus là-bas. Donc, ceux de l'ancien monde ont pu être sauvés. Si toi, tu veux être sauvé, c'est pendant que tu es vivant. Si tu ne vas pas à l'église, tu n'acceptes pas le Seigneur et que tu meurs, tu ne peux pas être sauvé. Quelle que soit la richesse, parce que le salut, la confession est un mariage, c'est un engagement. Tu dois ouvrir la bouche pour dire, je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus. Je crois dans mon cœur que Dieu l'a. Il faut que tu prononces ça. Amen. Il y a la puissance de la résurrection en toi. Tu vas prier pour que ce qui était mort dans ta vie revienne dans la vie. Ce qu'on t'avait arraché, ce qu'on t'avait volé, ce qu'on t'avait pris, ce qu'on t'avait usurpé, que tu puisses le récupérer. Tu vas exercer la puissance de la résurrection et appeler les choses par leur nom dans ta vie. Ce que tu veux. Ton contrat qu'on t'a volé. Je ne sais pas, ton mari qu'on t'a volé, je ne sais pas. Ton argent qu'on t'a volé. Tout ce qu'on t'a pris. Tout ce qui est mort. Tout ce qui ne fonctionne pas. Tout ce qui n'est pas. Tout ce qui est stérile. Ce qui est stérile dans ta vie est mort. Tu peux appeler la fécondité, la prospérité. Tu peux appeler la vie dans ta vie. Tu peux appeler la résurrection dans ta vie. Tu peux appeler la prospérité. Tu peux appeler la longévité. Tu peux appeler la santé. Ce que tu veux. Ce que tu veux. Mais tu dois ouvrir ta bouche pour dire à Dieu ce que tu veux. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Que Dieu vous bénisse.